Si vous pouviez commencer par vous présenter, qui êtes-vous, s'il vous plaît? Oui, donc Pierre Violet, je suis directeur du programme Télécom à EDF. Donc je suis en charge de la stratégie des télécoms et de sa mise en œuvre. Donc typiquement le plan et le build des infratélécoms. Mhm. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que vous avez adhéré à FranCX, qui est, rappelons-le, la structure qui gère le peering en France. Quels sont les besoins que ressent EDF qui vous ont amené à vous rapprocher de cette structure? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé en 2014 un vaste projet de refonte de nos réseaux longue distance. Donc notamment tous nos accès entrants sortants. Hein. On avait des accès Internet qui étaient dans nos data centers en Normandie. Et en fait, on a fait le constat quelques années plus tard, hein, le temps d'instruire en fait ce dossier, qu'on avait de plus en plus d'échanges avec l'externe, à la fois en volume et en destination. En volume parce que la croissance du trafic était donc naturelle. Et puis on a vu des nouvelles destinations arriver, on s'ouvrait au cloud, on avait des projets de migration dans Office 365, on utilisait de plus en plus d'applications en SaaS, le télétravail commençait à se généraliser, et donc on s'est dit que nos accès Internet seuls en data center n'étaient plus la bonne, et donc on a lancé un grand projet de refonte. Et donc notamment on les a déplacés dans des centres de colocation où on était déjà présent sur Paris, et au fil de discussions avec d'autres entreprises un peu comme nous, typiquement Schneider et Saint-Gobain, c'est eux qui nous ont parlé en fait des nœuds d'échange de FranCX, et ça nous a un peu piqué au vif parce que, alors moi je suis de formation télécom, pour moi les nœuds d'échange Internet, les GIX, c'était des opérateurs qui étaient présents et pas des entreprises. Et donc c'est là qu'on a découvert qu'il y avait des entreprises qui étaient connectées et qu'on a vu le bénéfice pour nous d'aller vers ces solutions-là. Typiquement en termes de qualité de service, sur certaines destinations, les fournisseurs de cloud notamment, ou les opérateurs, on est à un saut de ces opérateurs-là, de ces entreprises-là. On a une latence qui est maîtrisée. Nous, ça nous permet d'avoir une redondance de route hein, entre nos transitaires, donc nos fournisseurs d'accès Internet, et donc ces points de peering. Et puis économiquement, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, la motivation était celle-là, et en fait, donc nous, notre raccordement à FranCX est opérationnel depuis 2019, depuis mi-2019, et on en est tout à fait satisfait. Mhm. Alors, au point maintenant de ne pas être simplement raccordé, mais d'être également adhérent à cette structure. Oui, alors en fait, raccordé et adhérent dès le départ. Hein. On a adhéré dès début 2019. Mhm. Mhm. Est-ce qu'on peut parler de ROI sur cette action? Alors oui, effectivement, il y a un ROI. Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres parce que forcément, c'est des éléments qui sont un peu confidentiels, mais économiquement, on fait un gain significatif. Mhm. Ok. Alors, le ROI, il n'est pas seulement financier, il est également dans les usages, dans les pratiques. J'imagine qu'au sein de vos équipes, vous avez commencé à l'évoquer, mais des gains en temps de latence, des gains de ce type-là sont importants également. Oui, exactement. Donc, alors, c'est pas toujours facile à chier. Typiquement sur la latence, c'est un peu compliqué. Ce qu'on voit, c'est que l'expérience utilisateur, elle est très bonne. Hein. On fait aujourd'hui aucune différence que nos paquets passent côté FranCX ou côté fournisseur d'accès Internet. Hein. Surtout dans un contexte où, donc typiquement aujourd'hui, parmi nos top côté FranCX, on a Bouygues Télécom et SFR. On a quand même, comme beaucoup d'entreprises, un grand nombre de salariés qui travaillent à distance, hein, du fait de la crise sanitaire. Et heureusement qu'on avait ces interconnexions pour soulager nos transitaires et avoir une diversité de routes qui nous permet de tenir une charge qui était très importante. Hein. Début 2020, au moment où on a été voilà, tous en télétravail, au premier confinement, nous, du jour au lendemain, on est passé à 70 000 personnes à distance. Voilà. Et grâce à cette diversité de routes, à la fois le transit et le peering, on a tenu ce changement majeur sans problème. Voilà, donc ça prouve bien que c'était clairement le bon modèle. Voilà. Et aujourd'hui, on a plus de la moitié de notre trafic, hein, plus de 50% de trafic entrant sortant d'EDF, qui passe par un nœud d'échange.
Mhm. Alors, techniquement, au sein de vos équipes, est-ce que ça a été difficile à mettre en place? Non, 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 ça a été plutôt simple. Alors, on a toujours bénéficié de l'assistance technique de Francix, hein, donc de ce point de vue-là, les équipes de Francix sont présentes à répondre à nos questions. La mise en œuvre n'a pas posé de difficultés particulières. Alors après, bon, EDF, on a beaucoup d'expertise interne, hein, on a un historique dans les télécoms qui est très très fort. On opère nous-mêmes notre data center, tous nos sites, etc. Donc voilà, on a les compétences nécessaires, mais enfin, c'est de l'échange de routes BGP, donc je pense que toutes les grandes entreprises savent faire ça, et donc on n'a pas eu de difficulté du tout à mettre en œuvre notre peering avec Francix. Mhm. À titre d'expérience, qu'est-ce que vous en tirez, vous, en tant que responsable de ce projet, et peut-être qu'est-ce que vos équipes en tirent aujourd'hui? Alors déjà, le premier bénéfice, c'est que moi je suis extrêmement confiant sur la résilience du coup de nos accès. On a plusieurs fournisseurs, suffisamment pour que si jamais il devait y avoir le moindre incident, on ait suffisamment de routes de secours pour que notre trafic soit toujours acheminé. Et ça, c'est quand même extrêmement important. On a vraiment besoin de... Enfin, voilà, pour le télétravail, si on a un problème, on ne peut plus travailler à distance. Et puis on a beaucoup d'applications qui sont dans le cloud. Donc on a une exigence de sûreté de fonctionnement, de résilience. Et le peering est une solution extrêmement efficace pour répondre à ce besoin-là. Après, en termes d'expérience utilisateur, encore une fois, on est à un saut, on est à un routeur, on est à un switch, à un port de nos destinations, ce qui fait que même si on n'est pas capable de le mesurer d'un point de vue fin, on constate qu'on a d'excellentes performances dans le fonctionnement de ces interconnexions. Donc on est tout à fait satisfait des bénéfices techniques de la solution. Et encore une fois, il y a aussi le bénéfice économique qui est extrêmement important. Tout à fait. Alors, une dernière question, si vous me le permettez. Quel conseil vous donneriez aux personnes qui vous écoutent et qui auraient envie de partir sur la même aventure? De ne pas hésiter parce qu'il y a très peu de risques, voire aucun risque. On ajoute des routes, hein, on ajoute de la diversité de routes. On améliore la latence, on améliore l'expérience utilisateur, on fait des gains économiques parce qu'on décharge ces liaisons de transit qu'on paye en général assez cher. Donc moi j'y vois que des bénéfices et quasiment aucun risque. Ouais, en tout cas c'est le retour d'expérience qu'on en a. Ok, alors peut-être juste pour compléter, deux questions se posent souvent, cybersécurité d'un côté et protocole de l'autre. Quelle réponse vous apportez? Alors, sur la partie cybersécurité, finalement, on traite le peering exactement comme nos autres types d'interconnexion. On ne fait pas de différence. Hein. Donc, voilà, là aussi, on a une forte culture de la cybersécurité. Donc, pour nous, ça n'a posé aucun problème particulier. Et j'imagine que pour d'autres entreprises, il en sera de même. En termes de protocole, là aussi, c'est complètement standard. Hein, c'est du BGP. Hein. Donc, on échange des routes BGP avec... en général le route serveur côté Francix, et puis on a quelques accords de peering direct avec certaines destinations, hein, donc les opérateurs que je citais tout à l'heure, et puis des fournisseurs de contenu comme Microsoft, comme Amazon par exemple. Voilà, donc c'est facile à mettre en œuvre, on peut démarrer très rapidement, il n'y a pas de difficulté particulière. Merci, Monsieur Violette, pour ce très beau retour d'expérience. Merci à vous.